C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton t-shirt ton t-shirt Hercule tout neuf. Donc, ça c'est un t-shirt Hercule que j'avais eu à l'avant-première parisienne. Donc, le film du jour s'intitule Ennemi. C'est le dernier film de Denis Villeneuve. Donc, j'avais vu Incendie, qui annonçait déjà la couleur, qui était un bon film. Par la suite, j'avais vu l'excellentissime Prisoners, qui était très très lourd. D'ailleurs, je l'ai même acheté en Blu-ray à ma maman. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai aimé Incendie, j'ai surkiffé Prisoners. J'irai voir bien évidemment le nouveau film de Denis Villeneuve. Surtout que le film était précédé d'un buzz sans précédent. Il avait des critiques dithyrambiques de ci, de là. Donc je me devais d'aller jeter un coup d'œil. Et en plus de ça, c'est la deuxième collaboration entre Denis Villeneuve et Jacques Gyllenhaal. Jacques Gyllenhaal qui est l'un comment dirais-je, qui est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Il performe, que ce soit dans des blockbusters, des films plus intimistes, des films d'auteur, des comédies légères et compagnie. Et en plus, en me documentant un petit peu, j'ai lu qu'apparemment Denis Villeneuve avait fait ce film avant Prisoners. Donc ils ont fait cette première collaboration et par la suite ils ont fait Prisoners. Donc j'ai été aujourd'hui même, le film est sorti la veille, j'ai traîné mon frère avec moi. Et à l'arrivée, c'est très simple. Je vais commencer ma chronique par la punchline suivante. C'est l'un des films les plus nuls que j'ai vu, même pas de l'année 2014. C'est un des films les plus nuls que j'ai vu de ma vie. Il est horrible, il est atroce. Je ne sais même pas par où commencer. Il est tellement ignoble. Oh là là. Dégueulasse. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? C'est l'un des films les plus nuls que j'ai vu de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, par exemple, c'est le genre de film, tu vois, et pourtant, Denis Villeneuve, je le booste, je lui donne du love. Incendie, c'était bien. Prisoner, c'était du méga lourd, donc je l'ai boosté, je lui ai donné du love. Par contre, sur ce film-là, je peux pas le suivre. Le film est d'une dégueulassitude, tu n'as même pas idée, c'est atroce, c'est horrible. Donc voilà, si en tout cas tu voulais savoir, oh là là là, il est tellement dégueulasse, putain, je ne sais même pas par où commencer, j'en reste les bras ballants. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le film, voilà, en fait, ce genre de film, quand je suis sorti de la salle avec mon frère, je me suis dit, c'est le genre de film, s'il y a quelqu'un dans ta famille que tu n'aimes pas, si tu es fâché avec ton ex, si tu as un collègue de taf que tu n'aimes pas, eh ben, tu peux lui conseiller ce film. Tu vois, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Même ce film-là, je le recommanderais même pas à mon pire ennemi, tellement c'est une torture, tellement il est atroce. Dans un premier temps, le film dure à peine 1h30. Tu vois, le film dure à peine 1h30. Donc, mon frère est un petit peu malade et tout. Je lui dis, vas-y, t'inquiète, viens, on y va. Ça dure 1h30, ça va glisser tout seul. C'est le réalisateur de Prisoners, tout ça et tout. Écoute-moi bien. C'est tellement mou. Ça se traîne tellement en longueur interminable que tu as l'impression, tu sais, c'est le genre de film qui dure même pas 1h30, tu as l'impression que tu restes 3 jours dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? C'est atroce, c'est une torture. Et je peux te dire que dans la salle où on était, bon, moi, bien évidemment, quand je vais voir un film, tu as vu, j'ai la carte passe depuis 11 ans maintenant. Et en 11 ans, en moyenne, je t'ai dit, je vais voir 150 films par an. Depuis 11 ans de carte passe, je ne suis jamais sorti avant la fin d'un film. Tu vois, moi, je pars du principe que pour juger une œuvre dans son intégralité, tu dois voir le film du début à la fin. Les gens qui vont voir un film 20 minutes et qui sortent de la salle au bout de 20 minutes et disent « Ouais, le film il était nul », tu ne peux pas avoir un avis objectif si tu n'as pas vu le film dans son intégralité. Mais je peux t'assurer que déjà, à la séance où on en était, il y a des gens qui n'ont pas eu la patience de moi et mon frère et qui sont partis avant la fin du film. C'est nul, c'est mou, ça se traîne en longueur. Donc le scénario est audacieux.
Le scénario est audacieux, que ce soit sur la bande-annonce ou sur le papier, mais à l'arrivée, ça donne un film tellement horrible, tellement atroce que je ne le recommanderais même pas à mon pire ennemi. Donc, la prestation de Jake Gyllenhaal, il est toujours au top. Comme je te l'ai dit, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Donc, il y a une très belle mise en scène. Une très belle mise en scène avec de très beaux plans, de très beaux travelling et compagnie, donc épuré, raffiné, tout ça. Il y a une très belle mise en scène. Il y a une super bande son, il y a et un super score, une super bande originale pour ce film. Jake Gyllenhaal performe, mais après le film en lui-même est tellement dégueulasse. Oh là là. En plus, tu comprends rien. Tu sais même pas où il veut en venir, tu vois. J'étais là avec mon frère, au bout d'une demi-heure, on se regardait. Au bout de 40 minutes, je regardais toujours mon frère. Au bout de 1 heure, j'avais un petit peu décroché. J'ai allumé mon smartphone, je commençais à checker Facebook et Twitter et je regardais d'un œil. Et mon gars, à la fin, la chute du film, elle est tellement grotesque, absurde, et ça finit tellement en queue de poisson que je me suis regardé avec mon frère et on a rigolé comme des gogoles, on a eu un fou rire nerveux. Et même les gens dans la salle, ils nous ont regardé, mais ils ont dit, mais ils sont teubés ceux-là. Ça finit tellement en queue de poisson, comme ça, tu vois, en queue de poisson. Excusez-moi, on a été coupé, c'est les aléas du direct, j'ai eu un petit souci technique. Donc comme je te disais, ça finit tellement en queue de poisson. Avec mon frère, on s'est regardé, on a eu un fou rire nerveux jusqu'en sortant de la salle. Horrible, atroce. T'as entendu ce que je t'ai dit? C'est pas un des plus mauvais films que j'ai vu en 2000. Pour te donner un exemple, entre le 1er janvier et aujourd'hui, le 28 août, j'ai été 117 fois au cinéma. Et comme je t'ai dit, c'est pas un des plus mauvais films que j'ai vu de cette année 2014, c'est un des plus mauvais films que j'ai vu de ma vie. Donc voilà, passe ton chemin, horrible, atroce. Tu sais, pour moi, là, je sais pas ce qui lui a pris. Pourtant, Prisoner, c'était vraiment un film de bonne facture, vraiment un méga classique. Pour moi, c'est le genre de réalisateur écorché vif, incompris. Moi, j'appelle ça, dans mon jargon, j'appelle ça les réalisateurs qui mangent leur caca. Tu vois, ça veut dire, voilà, laissez-moi, c'est une œuvre inclassable. Je suis un auteur contemporain incompris. Il est dégueulasse. Donc voilà. Moi, tu as vu dans cette vidéo, je t'ai mis en garde déjà depuis 8 minutes. Si tu as envie d'aller le voir, envie de te manger une banane ou un fist fucking et sortir de la salle en boitant avec un petit filet de sang qui s'échappe de ton trou de balle, tu pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde dans cette vidéo. Tu vois, regarde, il y a marqué, voilà, tu vois, il y a marqué le nouveau piège de Denis Villeneuve. En effet, le piège s'est refermé sur moi et mon frère et je peux te dire qu'on s'est fait piéger. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, quoi qu'il arrive, j'aurais été le voir parce que je t'ai dit, j'ai vu Incendie, j'ai vu Prisoners. Donc j'étais au taquet sur sa filmographie, mais là pour le coup le film il est dégueulasse mais d'une force. C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Il est atroce, c'est mou, il se passe rien putain pendant les 45 premières minutes. C'est mou, le scénario, il est à dormir debout. À part Jake Gyllenhaal qui performe, les acteurs manquent de conviction. C'est mou, c'est lent, tu t'emmerdes, tu retournes dans ton siège. Pourtant, le film dure même pas 1 h 30. Il est atroce. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même moi, Dieu merci, j'avais la carte passe, mais mon frère que j'avais traîné avec moi jusqu'au cinéma pour aller le voir, je peux te dire que bon, il a payé le tarif accompagnant parce que j'ai la carte passe, mais je peux te dire que ça lui a fait mal au cul et que quand on est sorti de la salle, il m'a traité de tous les noms. Et je peux te dire que c'est justifié parce que le film est dégueulasse. Donc, ne laisse pas le piège se refermer pour toi, sur toi. T'as vu, Vantard est parti le voir en éclaireur. Ça vaut pas le coup, il est dégueulasse. C'est un film expérimental, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Moi en tout cas, je t'ai mis en garde. Si tu as envie d'aller le voir quand même, malgré ma mise en garde, tant pis pour toi, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu dans cette vidéo. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love. En tout cas, celui-là, passe ton chemin, il est dégueulasse. Atroce, ignoble. C'est une bouse, une merde, un navet. Nul à chier. Nul à chier. Voilà.